Alors ça, c'est la continuité de notre mouvement d'humeur que nous avions enclenché depuis mi-octobre. Ceci pour réclamer la signature d'abord de notre décret, le décret qui nous régit, le décret 2103. Nous sommes là également pour réclamer la revalorisation salariale et le 5%. Le décret 2103, c'est le décret qui régit les PAS, les personnels administratifs, techniques et de services de tous les agents des universités et des cours du Sénégal. Il faut juste savoir que l'enseignement supérieur est constitué de 3 branches. Il y a les étudiants, il y a le personnel administratif, technique et de services, et il y a les pairs, c'est-à-dire les professeurs. Nous constituons les pairs, c'est-à-dire le personnel administratif, technique et de services. C'est ça qui constitue les PAS. Nous sommes régis par un décret. Au préalable, il y avait le décret 78-347 qui nous régissait. Ensuite, au sortir du CNAES, on s'est dit que, c'est-à-dire la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, ce décret a été abrogé, remplacé par le décret 2103. Mais depuis 1 an, nous courons derrière la signature de ce décret-là. Ce décret a été toiletté, soumis à des juristes, et le mouvement a été démarré depuis la mi-octobre. C'est-à-dire depuis le 18, le décret est encore sur la table, et sans signature, évidemment. Donc, il est question de se demander, est-ce que nous également, notre identité, c'est toute notre identité qui est remise en cause avec la non-signature de ce décret. Vous indexez le ministre ou vous indexez C'est ce qu'on essaie de savoir, parce que, en fait, l'État, c'est une continuité. Les discussions ont été démarrées, certes, avec l'ancien ministre, le Dr Cheikh Oumar Anne, mais depuis la venue de M. Moussa Baldé, nous avions entamé des pourparlers. Nous avions eu des séances avec lui pour que le décret soit d'abord toiletté, parce qu'ils avaient dit que le décret a été remis au ministère des Finances pour une réévaluation. Maintenant, depuis 1 mois, cette réévaluation, ce toilettage est terminé. Nous ne comprenons pas pourquoi cette signature-là parle. Vous parlez de protocole de honte pour vous ou pour les autres? Protocole de honte pour les autres. Parce que nous nous sommes dit que, en fait, pour qu'un protocole soit signé, il faut d'abord qu'il y ait accord. Nous étions en négociation. Nous étions partis en négociation. Donc nous avons trouvé que c'était vraiment très maladroit qu'un décret soit signé avant qu'il y ait accord préalable. C'est ce qui s'est réellement passé le vendredi. Il y avait eu des points qui étaient pendants, des points où il n'y avait aucun accord là-dessus. Maintenant, à notre plus grande surprise, on s'est rendu compte qu'au sortir d'une réunion que le ministre avait accordée à certains syndicats de la place, qu'un protocole, excusez-moi, a été signé. Et vraiment, c'est ça qui a fait que ce mouvement-là va vraiment vers la radicalisation. Parce que nous ne comprenons pas qu'il y ait des discussions qui ont été entamées avec des partis, l'intersyndical et le COSUP, c'est plus d'une dizaine de syndicats. Donc, qu'un protocole soit signé avec une infime partie, je dis bien, et je pèse mes mots, une infime partie de l'enseignement supérieur avec le MESRI, nous ne comprenons vraiment pas ce qui se passe. D'accord, donc c'est ce que nous ne comprenons pas. C'est au sortir, bien sûr, de ces discussions avec le ministère qu'un décret devrait être proposé pour signature. Mais pas en avant. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas mettre sur la place un protocole qui soit signé par le ministre, bien sûr, certains recteurs, certains directeurs de course et certains syndicats. Donc, finalement, c'est un énorme imbroglio. Normalement, le ministre devrait nous recevoir pour parler. Si on a un accord, on établit un protocole d'accord. En tout cas, nous, c'est comme ça que nous l'avons compris. Nous avons décrété 72 heures. Nous avons décrété 72 heures renouvelables, le temps que le MESRI nous reçoive et le temps d'entamer des négociations réellement sérieuses. Merci, Wolof.